Bonsoir et bienvenue à la rencontre de février le 16 2021, Assemblée extraordinaire. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure et que cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Afin de discuter des sujets suivants. Programme d'administration salariale, entente de financement avec le ministère des Transports, date limite pour option de paiement envers le projet d'aménagement local. Be it resolved that Council hereby waive the rule of procedure and that this special meeting of Council be hereby open at 6 to consider the following subjects: salary administration program, funding agreement with Ministry of Transport, time limit for payment option toward the Community Improvement Project. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Conseiller Morin est absent ce soir. Monsieur Morissette. Item numéro 1. Donc, suite à la dernière rencontre où on a discuté là, la réévaluation des postes et de la création d'une nouvelle échelle salariale là, suivant la réévaluation, on a pu répondre aux questions qui étaient posées. Et en fait, la question qui avait été posée par la conseillère Vachon a été répondue là, dans les nouveaux documents qu'on a distribués pour le bénéfice du conseil municipal. Donc, la question, si nous l'avons bien interprétée, là, était à partir de 2020, combien représentait l'augmentation là, en 2021. Donc, comme vous le voyez, là, le passage de 2020 à 2021 représente un montant de 85 166 $. Donc, ça, c'est un coût qui est inévitable pour le conseil, peu importe si on accepte la décision ou non. Mais le coût net de la nouvelle grille salariale est de 136 247 $, soit le chiffre qu'on vous a présenté la semaine dernière, je crois. Donc, c'est sûr qu'en comprenant le coût de 85 000 $ qui est inévitable, à mon avis, c'est sûr que ça représente là, une augmentation de 221 414 $ en tout. Donc, effectivement, là, le coût net était de 3 %, mais le coût total d'une année à l'autre, ce qui n'est peut-être pas une bonne mesure à considérer ici. On se concentrait davantage sur le coût net du programme d'administration salariale, parce que le coût de 85 666 est inévitable de toute façon. Donc, à ce moment-là, le coût net, M. le maire, là, c'était bel et bien de 136 000 $, mais ça représente une augmentation de 221 000 par rapport à l'année passée. Conseiller Lemaire, avez-vous d'autres choses à ajouter? Je pense que la semaine dernière, lors de la rencontre, nous autres, le comité de finances, on avait eu la possibilité de poser plusieurs questions en comité. Je vous l'ai dit. Puis, on a eu des réponses à nos questions. Puis, lorsqu'on fait un budget à chaque année, on donne certaines directives où on dit à peu près où est-ce qu'on s'en va chaque année. L'an dernier, en 2020, le budget avait été adopté avec une augmentation de 2 %, qui est à peu près la norme à chaque année pour contrer l'inflation. Le Conseil a décidé de laisser 0 % l'an dernier. Fait que cette année, en 2021, on pensait aller dans la même directive, qu'on met un 2 % pour faire notre budget pour 2021, parce qu'on a l'année passée à rattraper aussi. Parce que les coûts montent tout le temps, peu importe là. Tout monte. Fait avec le budget qui s'en vient 2021,
en estimant que le conseil est favorable à 2 on avait fait le calcul des dépenses salariales, puis ça laissait une possibilité pour les projets en capital à peu près la même chose que l'an passé. Fait de là, le comité de finances n'a pas pris une décision, mais a fait une recommandation au conseil que la nouvelle grille salariale était due, parce que ça fait 30 ans que ça n'a pas été fait, puis que la mise à jour était valable, puis que ça donnait la chance à la ville de Hearst de s'ajuster sur le marché. Parce que si le marché extérieur augmente, puis nous autres, on n'augmente pas, bien de là, le turnover, puis qu'on perd beaucoup de monde aussi. Fait que la seule chose qu'on avait recommandé, nous autres, c'était est-ce qu'on peut l'étaler comme on fait là 3 ans, ou si le conseil peut faire l'étaler sur 4 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne s'en va pas au maximum des salaires. On amène les salaires à un midpoint, un point milieu de toutes les comparaisons qui ont été faites. Fait qu'on ne grimpe pas les salaires là, au maximum comparé aux autres municipalités. Fait que 30 ans passés, quand ça a été fait, c'était pour l'équité salariale. Puis là, aujourd'hui, c'est pour s'ajuster. Fait que c'était la recommandation, essentiellement, reste la même ce soir, c'est que si on accepte cette grille-là, on commence à travailler avec cette grille-là à partir de cette année. Question. Au micro, Gaétan. Moi, c'est plutôt le même commentaire que j'avais dit la dernière fois. Je pense qu'on est en pleine pandémie. Puis, moi, ma question a été demandée. Je ne l'ai pas renvoyée en cours parce que je n'ai pas eu la réponse. C'est que je voulais vraiment voir où étaient les salaires présentement. Pas le milieu, le minimum puis le maximum. C'était où est-ce qu'on était comme c'est là, puis où est-ce qu'on serait rendu avec le nouveau grid salarial. Parce que là, il faut juste que je devine, comme que tu as dit, conseiller, je comprends qu'on n'est pas au maximum, mais si on regarde les maximums où ce qu'on pourrait être, il y en a, ça varie beaucoup trop. Il y en a que ça a des augmentations possiblement d'au-dessus de 20 000 $ dans les 3 prochaines années. Il y en a d'autres, c'est 22 000. Puis il y en a d'autres, c'est seulement 1 000 $. Fait que ça ne justifie pas la bonne place. Je comprends que tout le monde travaille fort. Je comprends qu'on est obligé de s'ajuster. Mais s'ajuster où ce que ça vit entre 22 000, puis il y en a d'autres, c'est 1 000 $, je trouve pas ça juste. Puis surtout, on se vire d'abord, puis on fait tout le monde qui paye des taxes comme c'est là, dire que oui, on fait une augmentation de 2 %, mais j'ai pas vu le restant du budget. Je sais pas où est-ce qu'on punit les autres, est-ce qu'on est correct, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont tomber. Je comprends que c'est juste la grille salariale qu'on regarde, mais comme c'est là, moi, il me semble que c'est une claque à la gueule au monde qui paye les taxes pour dire qu'il faut monter les taxes pour une augmentation de salariale pour les prochaines 3 ans de 22 000 $ pour certaines personnes. Pas tout le monde, mais je veux dire certaines personnes. C'est pour ça que je disais que peut-être, pour qu'on resterait juste au marché, qu'on regarderait les classifications peut-être de 1 à 7, puis eux autres, on se rajuste. Parce que quand quelqu'un est sans sunshine list, on va dire comme c'est là, tu n'as pas besoin d'une augmentation comme c'est là. Moi, tant qu'à moi, en tout cas. Personnellement, il y a du monde comme c'est là qui sont en train de perdre leur chemise, puis nous autres, on est en train de dire, ben, toi, on va t'acheter une meilleure chemise. Puis, ça tombe pas bien sur moi. D'autres questions? On va passer à Joël. Joël. Ben, moi, ça va un petit peu dans la direction que je mentionnais l'autre fois. Les places qu'on a eues, on a eu la médiane, des places qui étaient toutes plus gros que nous autres, des plus grosses machines. Tu mets après, tu parles après. Ben, Okay. D'après ma connaissance, c'était quand même des places qui avaient... On n'était pas dans la médiane des populations sur la liste de places qu'on a eues. Je sais qu'on a dit les choses s'ajustaient. J'ai quand même de la difficulté, moi aussi, à ajuster à ce niveau-là, ajuster across the board. Parce que si on compare à des places comme les Rockwell Falls ou à d'autres places, tu sais, je sais pas, de la même population avec le même montant d'employés, je sais pas si ça va être vraiment où on va vraiment en sortir. Fait que moi, c'est là que ça m'inquiète un peu.
Puis, c'est plate, mais différé pour un an où ce qu'on va savoir, c'est quoi les coûts de la pandémie, c'est quoi que la ville va réchapper, puis quoi que la province va couvrir, parce que oui, la province elle nous aide à certaines places, ça va nous aider quand même à savoir où on en sort, puis si on sort avec un énorme déficit, on peut pas en faire. Fait que je veux pas couper tout ce qu'on donne aux citoyens à cause qu'on va avoir des déficits avec le COVID quand on a monté les salaires, on vient juste de monter les salaires. Ça file un petit peu comme enlever la chemise à un pour la donner à l'autre. Si je reviens Si je parle après, je m'en demandais à Daniel. Non? Oui, je veux juste répondre un peu, conseiller Bérangeon. On est tous dans le milieu du travail. Lorsqu'il y a un contrat qui est signé, puis qui donne 2% à quelqu'un, disons, bien, c'est certain que celui-là qui est au haut de la grille, le 2% est beaucoup plus élevé que celui-là qui est sur le bas de la grille. C'est normal, c'est toujours comme ça. Que ça soit syndiqué ou pas, les contrats. Si tu gagnes 30 000, tu gagnes 100 000, ton 2%, il n'est pas pareil. Non? Puis, dans l'explication de la personne qui a présenté ça, elle a dit, on est peut-être juste à 5% de la moyenne salariale. Puis, ce qui est expliqué ici, c'est que c'est de rapprocher, sur 3 ans, à cette moyenne-là, qui est à peu près le 5% qui manque. Fait que c'est certain qu'il y a un écart entre la plus basse échelle 2 et l'échelle 17 qu'on a ici dans la nouvelle grille. C'est certain, ça s'explique. Mais qu'on trouve ça correct ou pas, c'est la réalité dans n'importe quelle entreprise. Juste pour répondre, c'est dans les entreprises que moi j'ai travaillé, si je m'en vendrais pour une raise de 22 000 pour les prochaines 3 années, ils me montraient à la porte. C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est pas automatique, ça, là. C'est une grille salariale. C'est ça. C'est pas automatique. Là, moi, la question que j'avais demandée, je ne l'ai pas eue. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'on était comme c'est là, les vrais, pas le moyen, le médiane, puis le maximal, pour voir où est-ce qu'on s'en allait. Là, peut-être c'est plus justifiable. Mais là, je suis obligé de deviner et de dire, écoute, c'est le maximal, puis je prends l'autre maximal. Donc, moi, je peux pas justifier. Puis c'est comme j'ai expliqué l'autre fois, tout le monde assis alentour de la table, on a travaillé, on était chanceux, on a continué à se faire payer. Mais il y a plusieurs personnes là, qui ne travaillent pas comme c'est là, puis ils commencent à travailler la première fois aujourd'hui, avec beaucoup de pertes, puis avec beaucoup d'intérêts. Puis nous autres, on va dire, ben, je m'excuse, mais même si tu n'as pas travaillé pendant 3-4 mois, continue à payer ton 2% ou whatever que leur taxe y était. Puis en plus, un autre coupier, on t'en remonte un autre 2% au mois de mars, puis continue à payer. C'est juste ça. Puis comme je dis, il n'y a personne ici, là, sur ce grid salarial comme c'est là, qui va perdre leur chemise. Puis on est capable d'attendre un an, comme le conseiller Lauzon a dit, juste pour se placer, pour voir où ce qu'on est, puis où ce qui est le budget total. À soir, on a juste un budget, puis je ne vois pas où ce qu'on va prendre ça. On a juste dit, on tombe facilement avec 2%, tout va aller bien, comme si rien n'était, puis on continue à rouler. C'est juste ça mon problème. Fait que moi, il faut que je devine, puis je dise que tu tombes à des gros maximales. Je peux regarder même le minimal, c'est 22 000 pareil. Puis tu regardes d'autres, c'est dans le milieu, là. C'est même pas 1 000 Puis c'est, it's the backbone, those are the people that put in the hard work. Je comprends que les autres, il faut qu'ils travaillent fort aussi, puis tout tombe sur leurs épaules, mais c'est le monde qui sont au titre, puis ils travaillent extrêmement fort, ils n'ont pas des grosses variances. Mais pareil, c'est pas le temps, à mon avis, de pousser ça sur les gens. Excusez, Yves, tu voulais rajouter quoi? Tu as mis à attendre? Juste pour clarifier, les municipalités avec lesquelles on s'est comparé, là, je les ai devant moi ici, là, on est direct dans le milieu. Là. Il y a 5 municipalités à peu près là, qui sont moins grandes que nous autres. La ville de Hearst avec Cochrane, on est à égalité. Il y a Sioux Lookout que je me souvenais plus, je suis pas certain quelle population qu'ils ont. Là. Mais les municipalités les plus grandes que nous autres, c'était Kapuskasing, Fort Francis et Dryden. Donc ça, la municipalité s'est comparée avec d'autres municipalités très comparables. Donc ça, c'est un fait que je voulais juste rectifier, parce que cette information-là avait circulé aussi au dernier conseil. OK.
D'autres questions, conseillère Vachon? Merci, M. le maire. Premièrement, je voudrais remercier la trésorière pour avoir rajouté la colonne comme j'avais demandé dans sa grille. Moi, personnellement, ce que je regarde, c'est l'impact total de la grille salariale. On parle de cette année que l'ajustement va être 136 000, plus le 85 000 qu'on est commis pour, là, qui est l'ajustement annuel. Mais l'an prochain, on regarde encore à un 220 000, puis la troisième année, encore un 220 000. Donc, moi, j'aimerais qu'on retarde ça d'un an, puis qu'on se donne la chance de se préparer un plan d'attaque qui va faire en sorte qu'on va être capable de rencontrer la nouvelle grille où on veut être, sans augmenter le niveau de taxation de façon considérable ou d'hypothéquer notre capacité de faire des dépenses en capital dans le futur. Donc, je pense que si on réévalue dans un an, on est, comme tout le monde dit, on est encore en période de crise économique, on ne sait pas, on est sorti du bois, on ferme-tu dans un mois. Étant donné tout ça, moi je pense qu'on serait prudent qu'on réévalue l'an prochain. D'autres questions? Conseiller Ringuette, tes commentaires? Conseiller Lemaire? Je vais juste faire un dernier point ici. Par rapport à l'ensemble de notre force de travailleurs, nous, on a vu dans les 10 dernières années des retraites en quantité là, incroyable. Ce qui m'apporte à dire que lorsque quelqu'un est au plafond, prend sa retraite, quelqu'un d'autre commence dans le bas de l'échelle. Fait que ce qu'on a en ce moment, c'est des jeunes équipes plus dans le bas de l'échelle. Ils sont pas au maximum. Parce que les grilles salariales, si M. Morissette peut me le dire, une grille salariale que tu commences au minimum, puis au fur et à mesure, tu augmentes. C'est sur une période de quoi? Une dizaine d'années? 7 ans? Ou comment tu atteins ton maximum? Ça dépend du rendement, c'est pas ça? Ouais. Oui, c'est ça. Il y a pas un... notre politique actuelle dit qu'il y a seulement un pourcentage qui vont atteindre le max. Un autre pourcentage qui vont atteindre entre le mid et le max. Et un certain pourcentage qui vont être en dessous du mid. Donc, ça dépend vraiment de la performance. Ça dépend également de l'expérience des personnes. Donc, la façon que ça se fait ici ou que ça s'est fait dans le passé, c'est que les gens ont des augmentations là, entre le min et le mid selon l'expérience qu'ils accumulent. Et ensuite, là, pour les points, ou c'était pas les points, mais pour atteindre le max ou pour avoir un salaire au-dessus du mid, du point milieu, à ce moment-là, c'est des examens de performance qui sont faits. Donc, ça, dans le passé, c'était comme ça que c'était fait. Là. Donc, c'est une méthode hybride, si vous voulez, là, de faire progresser les gens à travers l'échelle salariale. Plus que quand l'Union négocie, puis si l'Union a eu 2%, le staff a de même 2%. Oui, mais ça c'est un ajustement au coût de la vie. Donc, à ce moment-là, ça compte pas nécessairement. Ça, c'est juste pour le maintien du pouvoir d'achat. Là. Donc, ça, c'est pas nécessairement une augmentation comme telle, c'est juste pour s'assurer que nos employés maintiennent le même pouvoir d'achat au fil du temps. Là. Donc, ça, c'est... Fait que c'était juste pour mentionner, M. le maire, qu'il y a eu, dans les dernières années, une certaine réduction des coûts par rapport à la masse salariale à cause de ce phénomène-là aussi. OK? Fait que je vais juste préciser ça. Oui. Oui. J'aimerais juste avoir la chance de répondre un petit peu à la question du conseiller Baillargeon. Ce qu'on parle ce soir, c'est pas seulement d'une grille salariale, c'est un programme d'administration salariale. Il y a un travail énorme qui a été fait pour évaluer chaque poste. Chaque poste a été évalué sous plusieurs critères. Tout le monde a été évalué de la même façon. Donc, c'est certain que quand on réévalue des postes, qu'on ne prend pas une vieille grille salariale puis on augmente tout le monde de 1 000 $. La raison qu'on fait ça, c'est que
notre programme d'administration salariale avait 30 ans, 1991. Et depuis ce temps-là, il y a plusieurs postes qui ont changé. Donc, c'était super important de faire l'exercice de réévaluer chaque poste. Donc, tout le monde a été évalué de la même façon, selon les mêmes critères, qui a donné des points. C'est ces points-là qui déterminent les classes. Puis, selon les classes, il y a un salaire. Donc, vous, quand vous regardez la grille salariale, vous voyez juste la fin du travail. Mais il y a un travail énorme qui a été fait avant ça. Donc, si vous décidez de le différer à l'année prochaine, c'est votre choix. C'est juste qu'il faut que ce soit certain que vous compreniez qu'on ne pourra pas aller voir chaque classe puis juger l'augmentation de chacun. Ce travail-là a déjà été fait. On ne peut pas jouer comme ça. Il faut évaluer tout le monde égal. Puis, en plus de ça, ça a été aussi pour l'équité salariale. Il y a eu les analyses de postes là, pour les postes qui sont majoritairement féminins, donc qui ont été comparés avec d'autres postes. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. C'est vraiment un programme qui a été établi. Donc, vous voyez la grille salariale, vous prenez une décision ce soir. Si c'est reporté à l'année prochaine, c'est reporté à l'année prochaine. Mais ça va être le même résultat quand même. Là. Les classes plus hautes vont avoir une plus grosse augmentation. Puis, c'est dû à la réévaluation. C'est juste ça que je voulais clarifier ce soir. OK. Je pense que si je peux mettre mon grain de sel, je peux comprendre les conseillers qui ont parlé, le temps où ça arrive en pleine pandémie, moi aussi je vais dans la direction. Honnêtement, là, si ce serait un autre temps que la pandémie, peut-être ma vision serait bien différente. Mais avec cette amour, tu as dit pandémie-là, qu'on ne sait pas où qu'on va s'en sortir, on ne sait pas où qu'on s'en va. Les cas augmentent dans la communauté. Moi, je prends ça vraiment inquiétant. Inquiétant au niveau de toutes les industries. Quand tu entends parler qu'il y a un moulin qui va fermer à cause de la pandémie, mais c'est le développement économique qu'on a pu, là. Puis je dis pas en tout que je veux pas dire penser qu'il n'y a pas un besoin à ce niveau-là. Je te dis pas en tout qu'il faut ajuster quelque chose à un moment donné, mais le timing il est dur en tabarnouche en vallée, là. Le timing, là. Moi, si mon voisin il a besoin de manger, il manque de pain, là, je vais être capable d'y en donner du pain pour y enlever le pain puis tout ce qu'il y a dedans, là. Ça, c'est mon petit grain de sel à moi, là, mais Marc. OK. Si on enlève la pandémie de l'équation, ce serait quoi notre réponse aujourd'hui? Ce serait-tu, OK, c'est plus faisable, c'est moins dur sur le moral des gens, on donnerait-tu l'augmentation tout de suite? Moi personnellement, je dirais oui, mais là, c'est la pandémie. Puis comme tu dis, c'est ça qui l'ancre à tout le monde comme c'est là, c'est rien qu'à ça qu'on pense. Puis d'aller dire qu'on donne une grosse augmentation de salariale, parce que veut pas, c'est un plan d'employés, sur le chiffre, il a l'air vraiment, vraiment gros. Je pense pas que la population, ceux qui ont voté pour nous, vont comme prendre ça avec un grain de sel. Moi, je serais peut-être plus pour le différer l'année prochaine, mais on va dans le même bateau pareil. Tu sais, l'expression « you're damned if you do, damned if you don't », c'est exactement le même qu'on est comme c'est là. Puis la question va revenir à l'année prochaine. Puis si on le diffère encore, ça va être la même maudite affaire. Puis on le sait qu'on a de la misère à retenir nos employés. Une des raisons, c'est les salaires. Hein. On n'est pas assez compétitif. Puis on sait que ça coûte super cher à la municipalité de training toujours du monde nouveau. Tu sais. C'est pas juste de l'argent, c'est le temps. Tu sais, comme on perd beaucoup plus que 225 000 pièces par année, je pense, en perdant nos employés. Je veux dire, il y a une bonne solution, il n'y en a pas. Mais il faut en prendre une décision, puis c'est ça qui est ça. D'autres commentaires? Daniel? Je suis entièrement d'accord avec le conseiller Rayette. Le timing, peu importe. C'est vrai que si on ne serait pas en période COVID, on n'aura pas la même discussion. Mais si on le reporte, on va avoir encore la même discussion. Ça ne changera pas rien. Moi, la seule raison pourquoi que je dis, si on va de l'avant avec cette nouvelle grille-là, c'est que ça nous permet de s'ajuster maintenant. Si on le reporte,
Ben, on va s'ajuster plus tard. Mais, je veux dire, le travail qui a été fait a été bien fait. Tant qu'à moi, la présentation qu'on a eue, c'est un travail assez exhaustif, puis et, je veux dire, ça a été bien fait. Puis des grilles salariales, là, depuis l'équité salariale, toutes les entreprises, il a fallu qu'ils le fassent quelque part, s'ajuster. Fait que 30 ans plus tard, on est rendu là. Si on attend, ça va être la même chose. Tant que moi, ça ne changera pas rien. Mais je pense qu'on aurait dû avoir le salaire présent. Qu'est-ce qu'ils ont, puis où qu'on s'en va. Ben, on a tout ça dans nos trousses. Ben, les grilles salariales, Tu sais, on dit des salaires spécifiques à des postes. Mais en faisant ça, il faut vraiment évaluer chaque poste, chaque personne. Comme mettons, j'ai employé A et employé B, ils font les deux la même job. Mais c'est pas tous les deux qui ont la même expérience. C'est pas tous les deux qui ont les années de service, l'éducation et tout ce qui rentre en jeu. Je veux dire, si quelqu'un commence à 18 pièces à l'heure, 18 pièces à l'heure, quelqu'un d'autre avec plus d'expérience va peut-être commencer à 20 pièces. On compare pas nécessairement toujours des pommes avec des pommes. C'est pas toujours pareil. Parce que tu commences, t'engages quelqu'un, puis tu vas le mettre à un certain niveau dans la classification qu'il est, mais il ne sera pas nécessairement toujours à la même place que toutes les autres. Je veux juste poser une question à la trésorière. Est-ce que le montant de 136 000, c'est le montant qui est le montant agrégé là, pour la position de tout le monde dans l'échelle salariale? OK. Donc, le montant que vous avez ici, là, c'est celui-là qui résume à peu près là, le montant où est-ce que tout le monde se situe. Il y en a qui se situent au-dessus du point milieu, il y en a qui se situent en bas. Puis ça, c'est aussi là, le montant qui résume les gens qui sont en bas du 87,5 %, là, qui sont entre 80 et 87, là, ça, on les augmente toutes au point minimum de la nouvelle échelle salariale. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait changer la décision du Conseil en sachant tout le monde, ligne par ligne, qui sait comment, là. Mais le montant qui est là ici résume le montant total. Monsieur le maire. Oui, Daniel. Quand je regarde le total d'employés qu'on a, puis je regarde Public Works, 13, ça comprend les gens qui sont syndiqués aussi? Non? Non, c'est seulement les non syndiqués ici, parce que les gens, les postes, la catégorie de postes qui sont dans nos emplois syndiqués ne sont pas nécessairement de catégorie féminine. Donc, au niveau de l'équité salariale, eux n'ont pas besoin d'avoir une évaluation comme celle-là. Ils ne sont pas sur notre politique d'équité salariale. Parce que les postes qui sont là ne sont pas typiquement féminins. OK. D'autres? Mais non. Je veux juste rectifier la question de conseiller. La question de conseiller le maire, je pense que faisait référence au tableau qui avait le nombre d'employés. Ce tableau-là sert à calculer l'impact financier d'une grille à l'autre. Donc oui, ça inclut les salaires des gens qui sont d'union, sauf qu'eux autres n'ont pas d'impact financier de un à l'autre. Mais les montants qui sont là incluent les gens d'union aussi. C'est Ouais. ça. C'est ça que je veux savoir. Fait que c'est le total des salaires qui... Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment ce qui va être au budget. À part la colonne 2020 qu'on a rajoutée juste pour vous donner plus d'informations, les deux colonnes qui sont après ça, c'est le budget 2021 si je garde la grille salariale actuelle ou si je prends la nouvelle grille salariale. C'est ce qui va apparaître au budget en 2021. Côté opération. Salaire. Oui, Marc. C'est une question pour la trésorière. Je sais qu'on est en période où tu es en train de préparer le budget pour l'année. Est-ce que l'augmentation-là aurait un gros impact sur les projets qu'on avait planifiés ou qu'on veut faire? Y a-t-il des choses qui vont prendre le bord si on dit oui à ça aujourd'hui? Le budget a été préparé avec une augmentation de 2 % du taux de taxe. C'est une directive que j'ai eue plus ou moins là, du comité de finances.
L'augmentation du taux de taxe de 2% pour les citoyens cette année n'aura pas un gros impact comme les années habituelles parce qu'il n'y a pas d'augmentation de valeur cette année. Les valeurs de maison, le gouvernement a décidé de geler ça au niveau de 2020. Donc, à part ceux qui ont eu des nouvelles constructions, il n'y a pas d'augmentation de valeur. Habituellement, quand on a une facture de taxe, on paye une augmentation de valeur et une augmentation du taux de taxe. Donc, cette année, les gens n'ont pas ça. Ils auront seulement l'augmentation du taux de taxe. Le budget, ceci étant dit, le budget a été fait avec une augmentation de 2% du taux de taxe municipale, qui est très standard. On a eu des années beaucoup plus élevées que ça dans les années passées. Et puis, le montant disponible pour les projets en capital est très semblable aux dernières années. Je dirais pas semblable à 2020, parce que 2020, c'était une année exceptionnelle. Mais si on retourne aux années précédentes, c'est très, très semblable. Est-ce qu'on va devoir couper des projets capital? Oui, absolument, à tous les années. On a pour 5 à 6 millions de projets capital qui nous sont proposés, puis on a environ 1 million 500 000 à jouer avec. Donc, c'est certain qu'on va avoir à couper des projets en capital. On fait toujours une première coupure entre nous, les chefs de département, puis ensuite, on vous implique pour les décisions finales. Donc, ceci étant dit, en ayant inclus la nouvelle grille salariale dans le budget, j'ai pas remarqué qu'il y avait quelque chose de différent en 2021. Les montants qui sont disponibles pour le capital seront très semblables. OK, merci. Pas la seule chose que puis, écoute, l'ouvrage a été fait, mais où j'ai de la misère au niveau municipal, au gouvernement, il y a des évaluations qui sont faites, puis tu serais au secteur privé, tu as 30 et 40 000 $ plus bas les salaires. Ça m'a été dit la semaine passée par une spécialiste. Elle dit, moi, si j'engage quelqu'un qui n'a pas tous ses papiers, elle dit 60 à 70 000 $ par année en commençant. Puis on tombe municipal, puis je trouve qu'il y a un gros step à faire. Puis je parle pas rien pour. Je parle à la grandeur des gouvernements municipaux. Je parle pas rien pour Hearst, là. Fait que de où qu'ils se basent, tout ça, c'est. On embauche quelqu'un, puis ils sont là, puis nous autres sont là, au niveau municipal. Je me trompe-tu ou quoi? Mais moi, ça m'a été dit la semaine passée. Oui. Oui, Daniel. Je veux juste faire attention, M. le maire. Il faut toujours comparer les travails qui sont comparables. On a des postes de responsabilité, c'est incroyable. Puis, il y a d'autres conseillers qui ont été à table ici, puis qui le disaient, là. Il y a des gens qui ont de grosses responsabilités ici. Puis nous autres, le conseil, on a besoin de ce monde-là, de ce personnel-là, pour que la ville y aille bien. C'est ça notre clé du succès, nous autres, c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Hein? Fait, si tu n'as pas les joueurs clés dans ton équipe, ben, tu fais pas tout le travail que tu serais supposé de faire. Fait, il faut faire juste attention quand on parle du privé. Ça dépend à quel poste de responsabilité. Si tu vas parler au DG chez Lecourt, je suis certain, moi, si tu compares son salaire, hein, il est pas mal top, tu sais. Ou que ça c'est chez Tembec ou autre. Non, mais, tu sais, je veux dire, il faut faire attention quand on compare un salaire à un autre. Fait que, nous autres, quand on a perdu notre ingénieur, pour prendre un exemple, on a travaillé pendant 1 an et demi quasiment pour trouver un ingénieur, on n'a jamais trouvé. Fait que c'est pas parce qu'il en mouille des centaines, puis que ça cogne à la porte, je veux travailler. T'sais? Fait qu'il faut faire attention quand on a des domaines de travail très spécifiques, spécialisés, puis qu'on a besoin, il faut faire avancer la municipalité. Hein, c'est pas nous autres qui faisons voir Clégo, c'est notre équipe qu'on a bâtie. Fait, d'autres questions? J'ai une résolution. Je vais lire la résolution. Considérant que les politiques et les procédures d'évaluation et de qualification des postes municipaux non syndiqués datent de 1991 et considérant que le Conseil juge opportun
de mettre à jour l'évaluation et la classification des postes afin de refléter l'évolution de la description de tâches de chaque poste selon les critères d'évaluation contemporains et considérant qu'une nouvelle grille salariale fut établie suite au processus de réévaluation et de qualification des postes, qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 07-2021 étant un arrêté modifiant l'annexe A de l'arrêté numéro 28-91 étant une grille salariale du programme d'administration salariale de la ville de Hearst. Proposé par conseiller Lemaire. Secondé par conseiller Ringuette. Pour la résolution, contre, contre, c'est rejeté. Un peu. Daniel, Marc. OK. Oui. Je sais que c'est ça que la résolution a dit en lecture. Je ne sais pas s'il y a une façon de modifier la résolution. Moi, je ne suis pas contre la grille salariale telle que proposée. Je suis juste pas pour qu'on l'utilise en 2021. J'aimerais je veux dire, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans l'évaluation de tout ça. Puis je pense que on est en 2021. C'est certain qu'à un moment donné, il va falloir évaluer. C'est juste que moi, personnellement, lorsque j'évalue une grosse augmentation dans une dépense opérationnelle, habituellement, je m'attends qu'il va y avoir soit un ajustement au niveau de mes revenus ou au niveau de mes dépenses pour essayer de balancer les deux. Je pense que en tout cas, qu'est-ce que moi j'aimerais, c'est qu'on l'évalue en 2000, dans un an, puis pas qu'on la scrape, la grille salariale, juste qu'on la remette dans un autre temps. Puis, un coup de la pandémie est passée. On peut aller évaluer à cet temps-là, puis dire, on est plus certain de où on se situe au niveau de nos revenus, puis qui a passé au travail, qui n'a pas passé au travail. Oui. Je suis un petit peu du même avis. Merci, M. Morissette, pour m'avoir mentionné. C'est quelque chose que j'avais mentionné la dernière fois, puis vu que j'étais pas ici, on n'a pas pu avoir la discussion, donc je retire cette partie-là, mais je suis un peu du même avis qu'en ce moment, on a trop de coûts inconnus puis de coûts variables pour faire ça sans connaître un petit peu les résultats de où est-ce qu'on s'en va pour cette année. Donc, la grille, comme conseillère Vachon dit, je suis pas contre la grille, puis je reconnais le travail qui est fait de la part de tout le monde. Puis je pense que c'est important de le noter, le travail, puis de vous féliciter pour votre travail, mais en même temps, je pense que comme c'est là, on est essoufflé, puis faut un petit peu get your bearings, comme qu'ils disent en anglais, avant de pouvoir prendre une décision éclairée, puis je m'en voudrais si je prendrais une décision pas éclairée. On n'a pas été, j'ai pas été élu, puis je pense que personne n'a été élu pour y aller juste parce que ça file correct, mais je trouve que moi ça serait pas assez éclairé comme décision, donc pour ça je suis pas confortable tout de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est bien trop tard pour ajouter dans la résolution, Janine, de réévaluer en 2022, surtout au niveau de la pandémie? Je pense que c'est là que ça frappe beaucoup parce qu'on n'a pas fini de voir des fermetures, là, ça commence. Le foyer charge des employés comme c'est là, puis ça presse en urgence. Là. Tembec charge Renier charge des employés, ça presse. Roy, à le bout de Proche-Manitoulin, il charge des employés. Tu sais, je veux juste me dire, c'est le timing cette année. Puis c'est pas de la faute de l'étude. On a tombé dans le mauvais temps, les mauvaises craques. Fait que si on a la chance de revoir ça, peut-être d'un autre œil l'année prochaine, de dire, écoute,
OK, la pandémie, là, je trouve qu'on a passé à travers. On peut se pencher là-dessus tout de suite? Parce que je suis d'accord aussi, Joël vient de dire, on le sait que le monde travaille, puis on le sait que. Mais moi, c'est juste à mot, t'as dit pur-là, conseiller de maire, qui. Je ne sais pas qu'on va finir. Fait que, y a-tu quelque chose? Là, ça a été voté. Là, ça a été voté. Là, ça a été rejeté, mais dans nos règles de procédure, tu peux rapporter un sujet au bout d'un an, ou tu fais une demande de reconsidération. Fait qu'à un moment donné, disons qu'un élu il décide qu'il veut ramener ça sur la table, tu fais un avis de motion, je propose qu'on ramène ça, puis on reconsidère. Mais là, ça a été OK. Mais c'est la manière qu'on pourrait le faire, là. Ouais. Oui, Daniel? Étant donné que c'est un sujet de finance, si jamais le comité de finances veut le rapporter puis de le regarder sous un autre angle, si jamais il y a d'autres façons de l'aborder, moi je suis ouvert à ça. Là. OK. Fait que si jamais il y a une autre façon qu'on peut réduire la marge, si c'est 21 ou 22 ou 23, arriver à un équilibre, ben on peut leur étudier et le rapporter. Moi, je suis ouvert à ça. Et l'autre côté que j'ai un commentaire, je sais qu'au comité de finances, ça a été emmené pour 3 ans. Est-ce que ça aurait été moins pénible si on aurait dit 5 ans? Tu sais, pour la question qui est posée par Marc, est-ce qu'on va être pénalisé dans nos projets à cause de ça? Si on a 5 ans, le coût va être moins élevé, ça va-tu faire moins mal? Je pense que ça vaut la peine de faire cette analyse-là pour voir comment ça... Nous mettre des options pour voir comment on peut réagir à ça. C'est sûr qu'en 5 ans, le coût par année est moins gros. Sauf que ce que la consultante recommandait, là, c'est que 5 ans, c'est très long. Ouais. Surtout quand c'est pour un ajustement, là, c'est très, très long. Donc, elle ne le suggérait pas parce qu'il peut y avoir beaucoup de roulement là, dans une période de 5 ans. Donc, 3 ans semblait être le maximum. On l'a proposé en 3 ans, nous autres, sachant l'ampleur du coût que ça représentait. Donc, je ne recommanderais pas là, qu'on excède 3 ans comme période de Si on regarde transition. d'une autre manière, Yves, on se parle, on avait mis 3 ans, puis là, on vient de le retarder d'1 an. On est rendu à 4 ans. C'est pour ça que je dis ça, tu sais, j'ai dit, côté sagesse, on dit 5 ans, puis on l'adapte dans 5 ans. J'aimerais ça voir le calcul, ouais, à la place du montant qu'on a là, comment que ça serait. Là. Parce que ça, là, faut pas se s'en cacher, c'est l'ouvrage qui aurait dû être fait sur 10 ans puis 15 ans passés, ça, quand c'est arrivé. Là. Puis ça n'a pas été fait. En tout cas, oui, José. C'est ça qui est malheureux dans tout ça, parce que là, on regarde vraiment, cette année, on parle de 221 000, mais on s'attend juste à 1/3 de l'ajustement, là. Fait qu'il faut, tu sais, au bout de 3 ans, on est rendu à 600 000 qu'il faut charrier à toutes les années, plus un ajustement. Fait que si l'ajustement avait été fait pour 10-15 ans, ben, on vivrait un roulement normal au lieu d'être obligé de mettre un gros tapon tout d'un coup ou sur une base de 3 ans, puis dire, c'est beau, mais on la prend nous, cet argent-là. Fait qu'OK, on a des options de le ramener d'une manière, si on veut, mais c'est certain que moi, mon vote a été pris à soir. C'est pas mal plus côté pandémie, là. Puis où qu'on s'en va. Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, moi, c'est ma grosse inquiétude. On ne sait pas comment on va se trouver à l'été. On ne sait pas dans quelle position on va être. C'est pour ça. OK. Le prochain item. Entente de financement avec le ministère de Transport. Funding agreement with Ministry of Transportation. Transport. Oui. Alors, vous avez ici un communiqué, un rapport de notre trésorière. La Ville de Hearst est éligible à recevoir un montant maximum de 2 369 $. Encore là, c'est pour absorber des coûts durant la pandémie. Donc, c'est un petit montant qu'on peut avoir une entente avec le ministère des Transports.
Be it resolved that bylaw number 12, 2021, being a bylaw to authorize the execution of a transfer payment agreement with Her Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by Minister of Transportation for the Province of Ontario for the Municipal Transit Enhanced Cleaning MTEC Programme Funding. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 1221 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente de paiement de transfert avec Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario représenté par le ministère du Transport de la province de l'Ontario pour le fonds du programme de nettoyage optimisé du transport en commun municipal, proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Prochain item, ça concerne le projet d'aménagement de la rue Ouest, Place Laurier, Frost et Vanier. Donc, les travaux qui ont été faits étaient censés être faits sur 2 ans. On l'a fait toute la même année. Donc, à ce moment ici, les résidents qui ont participé pour l'amélioration de ces rues avaient été notés qu'ils pourraient payer ou le versement juste à l'automne 2021. Et puis là, il y avait comme su ou presque il était avisé que ça serait plutôt au mois de mars. Donc, pour les résidents, on considère que la date limite devrait être à la fin de l'année 2021 pour participer au montant, soit qu'ils peuvent payer tout d'un coup ou participer pour le plan d'amélioration. OK. Considérant que dans sa résolution numéro 172-20, le conseil municipal autorisait la municipalité à compléter le projet d'aménagement local des rues Ouest et Place Vanier, Laurier et Frost sur une période d'1 an. Et considérant que les propriétaires du secteur effectué par projet d'aménagement local s'attendaient à pouvoir affecter un paiement unique à la fin du projet, soit à l'automne 2021. Et considérant qu'il est jugé souhaitable de respecter les échéanciers antérieurs et de repousser la date limite du prélèvement unique du dit projet d'aménagement local à la fin de 2021, qu'il soit résolu que le Conseil accepte de repousser la date limite pour paiement unique du projet d'aménagement local de la rue Ouest, de la place Vanier, Laurier et Frost au décembre 2021. Whereas, through resolution number 172-20, Municipal Council authorized the municipality to complete the local improvement project of West Street and Vanier, Laurier, and Frost Place over the period of 1 year. And whereas owner of the area affected by the local improvement project expected to be able to make one-time payment at the end of the project in the fall of 2021, and whereas it deemed desirable to respect the previously established deadline and extend the due date for the one-time payment of local improvement project to the end of 2021. Be it resolved that Council hereby agree to extend the one-time payment due date of the local improvement project of West Street and Vanier, Laurier, and Frost Place to December 1st, 2021. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Ringuette. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Merci beaucoup. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 13-2021 est un arrêté pour confirmer la délibération du Conseil de la réunion extraordinaire du 16 février 2021, proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci.
Qu'il soit résolu que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 16 février 2021 soit maintenant levée à 6h50. Be it resolved that the special meeting of council held on February 16, 2021 be adjourned at 6:50. Proposé par conseiller Baillargeon. Secondé par conseiller Ringuette. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Merci beaucoup et à la prochaine.